Aujourd'hui, on va faire un essai de parier sur Bazar et j'ai 3 cœurs. Allez, c'est parti. Est-ce que t'es raciste? Oui. Est-ce que tu me détestes? Oui. Est-ce que t'aimes les meufs? Non. Est-ce que t'es attiré par moi? Oui. Par contre, c'est quand que tu mets la musique? Je me suis fait agresser en pleine rue 2 jours par un gang. L'horreur absolue. Je voulais pas dire avant parce qu'en vrai je suis toujours vivant et je voulais pas faire le loin. Mais en fait au-delà de ça c'est bien de faire de la prévention. Si ça peut aider quelques personnes à ne pas vivre le même trauma que moi c'est bénéf. Alors j'ai décidé de vous raconter tout ça, mais attention, petit trigger warning pour les âmes sensibles. Je vais vous raconter plusieurs choses et parfois dans la vidéo il peut y avoir des détails ou illustrations un peu hardcore. Donc si vous êtes un peu sensible, vous pouvez scroller. Et les autres, vous pouvez rester à vos risques et périls, moi je vous aurais prévenu. Donc si vous êtes toujours ici, je considère que vous avez pas peur d'être traumatisé et vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Vous pouvez pas tout raconter ici, vous en doutez, mais c'est un peu long comme histoire. En tout cas, tirez-en les bonnes leçons et ne faites pas comme moi, j'ai pas envie qu'il vous arrive pareil. Allez, j'attends vos retours et faites attention à vous. Les gars, c'est un truc. Les gars, j'ai reçu les chapeaux les plus chelous que j'ai jamais vus de ma vie. Je vais vous les montrer et on va les noter ensemble. Ah bah je vous mentais pas, hein. Le chapeau ballon de football. Non mais je veux bien qu'on aime le foot. Mais est-ce qu'il y aurait pas une limite, hein, man? Je pense qu'un bon 5 sur 10. En revanche, lui, je suis désolé, mais il y a un flow, hein. C'est un bonnet amovible en cagoule, en mode chevalier. Bon, par contre, effectivement, pour cet été à la plage, bon, c'est pas le truc à mettre. Bon, lui, je pense que vous comprenez pas trop ce que c'est pour l'instant. Eh bien, c'est un requin qui me mange la tête. On se tape des barres ou quoi, la team? Bon, le style est ce qu'il est. Bon, allez, on lui met 6 sur 10 parce que c'est quand même très original, on va pas... Oh, je peux faire bouger la queue. Il y a des phrases qu'il faut mieux pas dire. Je te présente le chapignon. C'est un chapeau champignon. Le jeu de mots est excellent, le chapeau est à chier. Attendez, je peux me gonfler? Oh, waouh. Mais j'ai plus aucune idée de ce que je suis là. Et attention, on passe au meilleur de la vidéo. Ah bah je vous ai pas menti, hein. Le chapeau caca. Excusez-moi, si vous trouvez pas ça rigolo, vous êtes chiant. Ça c'est 10 sur 10, y a pas de débat. Bon, je vous laisse quand même débattre en commentaire. Bon bah je viens de perdre mon téléphone. C'est quand même relou. Bébé, arrête s'il te plaît. Mais arrête. Mais arrête, je te dis. Mais t'es bête. Arrête de faire ça. Faut arrêter là. Non, mais bébé, t'arrêtes. Bébé. Et je vais te montrer tous les objets qui peuvent contenir des caméras espions pour que tu te fasses jamais filmer à ton insu. Parce que même cette calculette peut te filmer à ton insu. Coucou les abonnés, ça dit quoi la team? Et le pire c'est que tu peux même pas faire la différence avec une vraie parce qu'elle marche complètement. Et la qualité vidéo de cette calculette est meilleure que certains téléphones, c'est effrayant. Mais je crois que le prochain est encore pire. Je suis désolé mesdames, mais méfiez-vous des sacs à main. Si dans un Airbnb il y a un sac à main laissé sur un porte-manteau comme ça, c'est suspect de malade. Là je vous ai en 4K les gars. Bon évidemment faut pas ouvrir un sac à main sinon tu vois direct que c'est bizarre. Si tu regardes vraiment très près aussi tu peux voir l'objectif. Mais l'objet suivant encore plus parce qu'il est vraiment dans tous les salons. Donc méfiez-vous si vous voyez un coussin de tête dans une voiture, c'est dans toutes les voitures. Alors je sais pas exactement ce que tu peux filmer avec ça, mais en tout cas, bah voilà, ça filme. D'ailleurs si vous ouvrez le coussin en deux, pareil, vous voyez un peu la cam, mais c'est tellement bien embourré qu'on la sent même pas là. Maintenant que t'es déjà bien parano, je vais t'achever avec le pot de fleurs. Car oui, ce pot de fleurs est youtubeur, il est en train de te filmer, donc même les pots de fleurs, vous devez les vérifier. C'est absolument terrifiant, je veux crever. Donc guettez bien, si vous voyez un petit trou comme ça, c'est mauvais signe. Mais si vous voulez voir d'autres caméras espions et apprendre à les reconnaître, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Comme ça tu seras sûr de jamais te faire filmer à ton insu. Je vais te montrer. Ça mamie, qu'est-ce que tu cherches? Mon chute. Oh, t'es toute belle aujourd'hui mamie. Et toi, pourquoi tu t'habilles comme si tu avais perdu un pari? Et tu fais quoi maintenant dans la vie? Dans la vie, je fais des vidéos là. Ah, tu aimes t'acheter une vie. Tu viens? Pourquoi on va où? C'est battre avec des gitans. Ça mamie, qu'est-ce que tu cherches? Mon chute. Aujourd'hui, je vais te montrer les lunettes à mettre en fonction des circonstances. Par exemple, celle-là, c'est si tu cherches l'amour, tu vois. Mais sache qu'il y a des lunettes pour à peu près toutes les circonstances. Par exemple, si jamais ton patron te casse les yeux, alors je te déconseille de mettre celle-là pour le coup. Mais en revanche, ce que je peux mettre, c'est celle-ci. Ah bah là aussi, le message est très clair. Bon, celle-là, ce qui est pratique, c'est que ça marche pour pas mal de circonstances. La daronne te fait chier, hop, ta gueule maman. Bon, tu dormiras dehors ce soir, mais au moins, tu l'auras clashé avec style. Tu veux prendre des vacances, mais tu n'as pas les lunettes adéquates. Qu'à ça ne tienne. Si jamais je pars en vacances au ski, je te conseille celle-ci. Bon, le seul inconvénient, c'est que tu vois pas grand-chose. Donc c'est possible que tu fauches en gosse en ski. Mais tu le faucheras avec un certain flow. Mais si tu pars plutôt en vacances l'été à la plage, c'est pas ces lunettes qu'il te faut. Non, non. Parce que l'été, il fait chaud, donc je te conseille plutôt celle-là. Bon, par contre, le style est négatif, ça je te l'accorde. Et après la plage, tu veux aller au cinéma voir Batman. Bah là, c'est très simple, t'as juste à mettre ça. Voilà, c'est tout. Et après le cinéma, tu veux aller pécho en boîte de nuit. Car c'est à ce moment-là que tu vas enfiler tes lunettes disco. Comme tu peux voir, t'as des genres de boucles d'oreilles disco intégrées, c'est pas mal. Et en boîte de nuit, imaginons que tu pécho. Et là, tu veux faire passer un message très clair. Tu ne dis pas un mot, c'est très important. Et tu vas simplement enfiler ces lunettes. Là, la personne va comprendre. Le message est on ne peut plus clair. Tu as le nez dans un cul, gros. Bravo à toi, maintenant, tu sais quelles lunettes porter, en quelles circonstances. Et abonne-toi pour la partie 2.
Aujourd'hui, peut-être que vous croyez que je suis en train de lire, et pourtant je suis en train de vous filmer. Je vais vous montrer les caméras espions les plus flippantes qu'on peut trouver dans une maison. Déjà lui, vous le voyez peut-être pas, mais je vous filme par le petit trou de con là. Ah non, mais je peux littéralement vloguer avec un livre là. Et dites-vous que lui là, c'est même pas le plus flippant, hein. Parce que je pourrais très bien te filmer avec une thé d'oreiller. Alors bonne chance pour trouver la cam là. Et l'objectif sera de très près, tu le vois là, il est là, tu le vois le coquin ou pas? Par contre, ça va mourir de rire de savoir que je peux me filmer avec un coussin. Donc méfiez-vous des coussins, les coussins vous filment. Et encore une fois, c'est pas le pire. Parce que le coussin encore, si tu mets ta tête dessus, tu peux peut-être sentir un truc. Mais est-ce que t'irais vérifier une gourde? Et franchement, l'image en plus, elle est pas mal, hein. La caméra est dans le bouchon, les gars. Comment tu veux voir ça? Et le dernier objet que je vais vous montrer, on est dans Black Mirror. Si je vous dis que vous pouvez vous faire filmer par un tableau, de moi en plus. La loose. La caméra, elle est dans ce petit trou, je sais même pas si vous le voyez. Et pour une caméra qui est derrière une vitre, franchement, la qualité, elle est pas mal, hein. Bon, on va pas filmer Avatar avec ça non plus, mais franchement, ça fait le taf, hein. Là, toutes ces caméras viennent de Europe Connection. Elles sont du matos d'espionnage et de contre-espionnage. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à reconnaître une caméra espion, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Après ça, plus aucun Airbnb ne pourra te filmer à ton insu. Peut-être que vous croyez... Oh mec, regarde, je me suis fait ma meuf. Regarde. Mais attends, ta meuf, c'est mon père? Oh mec. J'ai acheté les paires de lunettes les plus cheloues du monde et on va les noter ensemble. Alors déjà ça, c'est un pare-brise mon frère. Quand je parle, je sens mon souffle revenir sur moi. Alors c'est pas mal pour l'été parce que ça te protège vraiment tout le visage d'un coup. Et par contre, n'espère pas pécho sur la plage avec ça. Donc ça, c'est 3 sur 10, c'est horrible. Mais si tu veux quelque chose de plus petit, j'ai reçu l'extrême opposé. Mais frérot, j'ai une tête de crapaud. J'ai l'impression d'avoir les yeux écarquillés, c'est horrible. Donc 2 sur 10, plus la merde. Bon là, il y a un petit feu à la Maître Gims, mais je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est des lunettes 360, regarde, c'est même des lunettes là. Bon, par contre, il y a un truc qui change pas, c'est que t'as toujours une gueule de con. Allez, 5 sur 10. Bon, alors là, je sais pas quoi en penser, mais je vous explique. C'est des lunettes qui peuvent s'inverser. Parce que regardez, si je les retourne, je peux quand même les mettre. Bon, le flou reste quand même négatif, hein. On va lui donner 5 sur 10. Bon, si tu te sens un peu foufou, je peux même mettre celle-là. Voilà, ça c'est pour les frappadingues. Regardez comme je suis fun, les amis. J'ai envie de lui mettre 6 sur 10. Alors, regarde-moi ça. C'est des lunettes de soleil qui ne protègent pas du soleil. Bon, en vrai, il y a quand même un petit style. Petit style de prédateur, mais un petit style. Ah bah, écoutez, 6 sur 10, allez. Et on va finir avec les meilleurs, les mouches. Et elles aussi, elles ont un petit flot, regardez, ça fait une petite vague. Alors par contre, je te garantis qu'avec ça, je vois l'avenir, hein. Le soleil ne peut passer par aucun trou. Même pas mon bas le trou. Bon, celle-là, si tu t'appelles Kim K, ça va, mais sinon 3 sur 10, hein. Et j'ai encore plein de lunettes insolites à vous montrer, donc abonnez-vous pour la partie 2. J'ai acheté les paires... Les gars, j'ai ma mamie qui me fait un peu peur là, je crois qu'elle a câblé de ouf là. Regardez. Wesh, gros, ça dit quoi l'équipe? Bon, tu viens? Pourquoi on va où? On va se battre avec des gitans. Tu as une copine alors en ce moment? Non. Ah, tu m'étonnes. Tiens, voilà pour ton anniversaire. Pour mon anniversaire? Mais trop gentil mamie. C'est quoi? C'est un chèque ou c'est une... Ah ouais. Les gars, j'ai ma mamie qui me fait un peu peur. Vas-y, Chifoumi. Allez, chie. Oh putain. Oh non, gros, j'ai un peu... Oh non. Oh, je stresse. Vas-y. Vas-y, Chifoumi. And we skip to the good part. You've arrived at your destination. We skip to the good. Leute, ich wollte euch kurz mal was zeigen und... Ça, c'est des noix de coco miniatures. Et ça, c'est des citrons miniatures. Et je vais te montrer plein de variétés de fruits miniatures que t'avais jamais vu avant. Alors déjà, la banane miniature. Ça s'appelle la banane fraisinette ou banane figue. Alors ok, elle est beaucoup plus petite qu'une banane normale, mais son goût est beaucoup plus fort. Ah, du coup, c'est super bon, quoi. Même la texture, tu sens que c'est plus dense, hein. Et d'ailleurs, une autre variété de bananes miniatures, c'est les bananes roses. Donc comme je peux voir déjà, elles sont vraiment roses, c'est assez ouf. Et pareil, je crois que le goût est un peu plus fort. C'est une texture gélatineuse de ouf. J'ai l'impression de manger de la jelly. Ouais, bah, ça a le goût d'une banane après, hein. Ensuite, les coquitos. Voilà, c'est exactement pareil qu'une noix de coco. Voilà, quand vous avez pété la noix, vous avez la coco dedans. Et après, faut péter la coco. Et dans la petite coco, vous avez la chair. Voilà, c'est assez mignon, mais complètement inutile, je trouve. On passe à la mini mangue. Oui, c'est une mangue. Bah, c'est un peu comme les bananes, c'est-à-dire que c'est plus petit, mais le goût est plus fort. Ah, l'odeur, elle est... Oh putain. Voilà, vache. Franchement, si ça sent comme ça, j'ai vraiment peur du goût. Alors moi j'aime pas trop la mangue de base, donc ça je kiffe pas de ouf non plus. Mais je pense que si vous aimez la mangue, vous allez vraiment kiffer. Et on finit avec les mini citrons. Ça s'appelle du citron caviar. Parce qu'en fait si tu l'écrases, t'as plein de petites billes qui sortent comme ça. Et quand tu les manges, en fait chaque bille qui éclate est remplie d'un jus qui ressemble beaucoup au citron. Et c'est même plutôt bon, hein. Et si tu veux voir plein de fruits que t'as jamais vu, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Et crois-moi, je suis bien de choc bar. Ça, aujourd'hui, je vais te montrer des variétés de fruits que tu n'as jamais vu de ta vie. Comme par exemple, ça s'appelle un melon poire. Mais c'est ni un melon ni une poire. Aucune logique. C'est plutôt un cousin de la tomate, si tu veux. Théma, la gueule que ça a à l'intérieur. Bon, la texture, c'est un peu chelou, c'est vraiment visqueux. Et au goût, c'est entre la tomate et le melon, c'est hyper chelou, c'est impossible à décrire. Par contre, c'est vraiment hyper juteux, quoi. Maintenant, ça, là, ça, c'est du loulo. Les noms me tabassent. C'est aussi appelé naranjila, ça veut dire petite orange. Mais pourtant, lui, c'est une fraude. Parce que son goût n'a rien à voir avec les agrumes classiques. Ah voilà, quand tu l'ouvres en deux, Théma, la gueule qu'il a, mec. Non, mais regarde, c'est une espèce de gelée verte, ça dégoûte de ouf, là. Ouah, le goût est méga fort, mec.
mec. C'est un peu comme un kiwi, mais encore plus acide. Franchement, c'est de l'opium, quoi. Une autre variété de fruits très chelou, c'est lui. Alors, on dirait une pomme, mais c'est pas du tout une pomme. Ça, c'est du nashi, ça vient d'Asie. Donc, le nashi, ça a la gueule d'une pomme, ça a la texture d'une poire, et ça a le goût du nashi, quoi. Et la dernière variété que t'as jamais vue, c'est lui, là. Ça s'appelle le kombava. Bon, alors, à l'intérieur, il ressemble quand même vachement à un citron. Et maintenant, on va faire le crash test du goût. Ah, c'est immangeable. Oh, il me fait baver. Donc ça, c'est utilisé comme arôme, tu vois, pour relever un plat. Parce que clairement, ça te met des patates dans la gueule, mec. Et je te montre plein d'autres fruits dont tu soupçonnais même pas l'existence dans ma dernière vidéo. Alors n'hésite pas à aller la voir, tu vas être choqué des fruits qui existent. Aujourd'hui, je vais te montrer. Tu veux où, mamie? Raqueter des petits. Ah, mamie, regarde ce que je viens de retrouver. Trial poursuite. T'es chaud, on se fait une partie? Non, je préférerais faire un FIFA. Le perdant doit frapper un flic. Motoculteur en 7 lettres. Mamie, tu l'as ou pas? J'ai envie de t'éclater quand tu me dis ça. Ah oui. Non, mais je vais trouver tout seul, je pense. Mamie, on mange quoi à midi? Pourquoi t'as faim? Ouais, j'ai un peu faim. Ben, t'es mort. Ok. Tu veux où, mamie? J'ai acheté tous les stylos les plus extrêmes du monde. Donc si tu veux des idées pour moins t'ennuyer en cours au taf, regarde bien cette vidéo. Par exemple, lui là, il ressemble à un stylo classique, mais si tu l'assembles, c'est un sniper, mon gars. Et il fait même lampe torche, c'est un truc de ouf. Et il se replie pour se ranger. Et là, tu peux le sortir, c'est dingue. D'ailleurs, t'as même des bastos qui sont également des stylos. Genre, t'as juste à l'ouvrir et hop, t'as ton bic. J'écris actuellement avec une balle. Sinon, un peu plus classique, je te propose la hache. Voilà, simple et efficace. Elle a même un aimant si jamais tu veux l'accrocher quelque part. Pratique en plus, c'est parfait. Sinon, je te propose lui. Alors c'est pas pour se le mettre dans le bas-trou. En fait, tu peux déployer les hélices, sortir les trains d'atterrissage, et voilà mon gars, là t'as un bête d'avion qui fait également stylo, hein, toujours. Mais si un stylo c'est pas suffisant pour toi, je t'en propose 2. Et car ce sont en réalité des nunchaku. Bon, moi je sais pas en faire là, je suis un peu nul, mais c'est des stylos nunchaku quoi. Et le plus violent de tous, c'est lui les gars. Bon, comme tout, c'est avant tout un stylo, mais sous son capuchon, une bombe lacrymo. Y a aucune vanne, hein. Si j'appuie là, ça vous gaze la gueule. Alors moi je vais pas le faire parce que je vais m'auto-intoxiquer, c'est pas le but. Mais si vous voulez écrire et vous défendre, je vous le conseille. Et dis-moi si vous voulez voir encore plus de stylos extrêmes. J'ai acheté. Bon, bah sur ce, on va se dire ciao et à une autre vidéo. C'était la mort, pote.